Pour le groupe numéro 3, donc ceux qui ont choisi la plume de Pan, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à votre conscience, à votre élévation de conscience? On parle de fondation solide. Vous, il vous faut du stable, du concret. Il faut travailler sur vos fondations, vos racines. Et on a le 5e chakra. La communication va être importante pour vous, votre réalisation personnelle, l'expression de vous-même. Alors, peut-être que vous avez aussi du mal à vous exprimer. On vous dit pour ce dernier groupe de communiquer en conscience. On a le 5e et le 6e chakra. Vous avez besoin d'exprimer, de transmettre, de communiquer vos ressentis, vos perceptions. Certains, vous avez peut-être de la médiumnité aussi. Transmettre, parler, canaliser pour vous va vous amener à vous élever en conscience. Mais il faut quand même qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait une fondation pour vous. Vous avez les pieds sur terre, vous avez, on nous parle d'union spirituelle. Il est possible que vous ayez cheminé à deux pour arriver à ce niveau de conscience-là. Il y a peut-être un lien d'âme, ou plusieurs liens d'âme, qui vous ont amené à ouvrir votre 3e œil ou développer votre conscience. Et en plus, voilà, vous êtes vraiment connecté, de chez connectez-vous. Hein. Il y a le 5e, le 6e et le 7e chakra. Tout se fait en conscience chez vous. Tout fait sens en fait. C'est-à-dire que vous aviez dès la naissance une structure qui était capable de recevoir des capacités extrasensorielles, de la médiumnité, de la canalisation, des facilités spirituelles. Alors vous êtes un groupe, vous êtes déjà conscient en fait. Hein. Par contre, ça a été difficile pour vous d'avancer. Il y a eu beaucoup de pertes affectives. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Et ça a été compliqué pour vous d'avancer. Ça vous a beaucoup freiné en fait. Des difficultés, ouais. Vous avez perdu beaucoup de personnes en chemin, peut-être aussi. C'est-à-dire que vous êtes conscient et vous avancez tellement que j'ai l'impression que les gens ne vous ont pas suivi en fait. Vous avez dû laisser peut-être aussi des personnes sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? C'est pas ça. Alors, 3e groupe. Ah, on a un chakra sacré puissant. Vous avez des chakras bien connectés. Ça nous parle de créativité aussi. Vous êtes peut-être des gens créatifs. On a un 6e, un 2e chakra assez fort. Mais voilà, il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin,
Il y a eu tout un parcours avec un lien d'âme ou plusieurs liens d'âme. Ça vous a mis dans la tristesse, dans la peine, dans le chagrin. Il y a eu des trahisons aussi. Et vous n'avez plus envie d'attendre. Alors là, vous attendez plus, vous avancez. Là. Vous n'avez plus envie d'attendre les autres. Il y a eu beaucoup d'attentes peut-être. Vous retrouvez votre force spirituelle. Là. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez votre entrain, vous retrouvez... vous êtes connecté à... Oh non, le 4e chakra. Vous avez vraiment les chakras, mais vous êtes peut-être aussi... Bon, on va voir. En tout cas, il y a eu vous retrouvez votre force au niveau du cœur. Il y a eu beaucoup de pertes, des blessures. Vraiment, vous avez été mal. Et là, vous êtes en train de retrouver, de guérir, de retrouver votre ouverture de cœur, votre compassion, votre amour pour vous-même, pour les autres. Il y a beaucoup de force qui se dégage de ce groupe-là. Il y a tout un travail de cheminement spirituel, d'ouverture de chakras, de... Waouh, c'est... là, on est sur du bagage, là. Hein. Vous êtes arrivé sur Terre avec un bagage, déjà. Hein. C'est la fin des trahisons, on vous dit. C'est la fin des traîtres. De ceux qui ont mis des couteaux dans le dos, des pièges, des mensonges... On a pu vous mentir, on a pu... vous aviez un 2e chakra aussi, vous avez purifié votre 2e chakra. Donc ça, c'est un lien avec la sexualité. Vous avez purifié les trahisons, vous avez purifié tout ce qui ne vibrait pas en accord avec vous pour passer à autre chose. Là, vous changez de cycle, hein, vous passez à autre chose. Et on a le 3e chakra aussi, vous rayonnez. En fait, vous avez... Ça a été difficile pour vous, mais vous passez à autre chose, vous allez vraiment briller maintenant. Vous allez diffuser votre lumière, peut-être d'une autre manière. Et vous êtes des gens plutôt solitaires. Vous aimez... vous retrouvez seul, réfléchir, observer l'introspection, les enseignements spirituels, la spiritualité pour vous fait du bien. Par contre, il peut y avoir une période difficile financièrement. Il peut y avoir moralement, financièrement. C'est plutôt lié à la matière, là. C'est des changements financiers et matériels. Ça vous prend la tête, il y a un conflit mental par rapport à ça. Par contre, on vous parle de réalisation des souhaits. Donc, vous avancez vers la réalisation de ce que vous avez voulu, de ce que vous avez envie. Donc, mais il peut y avoir encore des problèmes financiers qui vous prennent la tête. Ça vous met en conflit intérieurement. Et oui, vous avez beaucoup d'intuition. On a des clairvoyants, des médiums, vous travaillez peut-être dans la médiumnité, la clairvoyance. C'est compliqué pour l'instant, vous ne gagnez pas votre vie avec, ou peu, ou mal. Mais en tout cas, on a quand même une des plus belles cartes du jeu avec la réalisation des souhaits. Donc oui. Vous êtes en train de sortir des peurs. C'est peut-être des peurs liées au financier. En tout cas, vous sortez des peurs. Donc, pour vous élever en conscience, il faut quitter les peurs. C'est lié au matériel aussi, j'ai l'impression. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas être à sa place, peur de quoi, Méline? Peur de ne pas y arriver surtout. Il y a un besoin d'équilibre là, un besoin de justice. Ou alors il y a une justice à l'intérieur de vous qui se met en place. Un nouvel équilibre.
par rapport à tout un parcours avec un lien ou plusieurs liens d'âme là. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Donc, ah ouais, donc ça nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'harmonie. Ça, c'est une nouvelle version de vous. Vous allez être beaucoup plus en harmonie, un peu intérieur, en équilibre. Vous retrouvez l'harmonie dans votre cœur, vous attirez une relation harmonieuse. On a la reconnaissance et la récompense. Vous vous éveillez, votre conscience s'élève, comment dire, parce que vous avez envie d'être reconnu et récompensé à présent. Vous êtes beaucoup plus en amour de vous-même, en estime de vous-même. On vous dit d'avoir une confiance en vous, confiance en votre valeur, confiance. Si vous avez une meilleure conscience de vous-même, les autres vont l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le reflet de votre intérieur. On vous dit de choisir avec sagesse. Il va y avoir des opportunités, des ouvertures. On vous dit de choisir ce qui fait sens pour vous, ce qui est le plus fluide aussi. Alors, on va continuer. Pour le troisième groupe, la plume de Pan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'évacuer les idées négatives. Il peut y avoir chez certains encore un peu de tristesse. Faites un travail de purification pour être plus positif. Voilà, vous allez trouver des solutions. Vous avez la clé en vous pour vous éveiller complètement. Les clés, elles sont en vous en fait. Hein. Vous êtes déjà des gens conscients en fait. Donc, vous ouvrez des portes, vous ouvrez vous ouvrez aussi à de nouvelles opportunités. On a l'élévation. Ouais, vous êtes bien axé, vous vous élevez en conscience. Mais il y a pu avoir de la tristesse, des peines, des périodes difficiles pour vous et c'est la fin. Vous vous réalignez là intérieurement. Ouf, c'est la fin du célibat pour certains et c'est un nouveau départ. Hein. On a l'homme, le désert à l'envers et le nouveau pas. Donc, alors, si vous êtes, j'ai envie de dire, si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes sur un nouveau départ. Vous allez sortir du célibat. Non. Il y a eu une traversée du désert là pour vous et il y a un nouveau commencement. Il y a eu un travail de fait aussi, peut-être sur la polarité masculine. Ah ouais, on a l'adversaire à l'envers. Voilà, vous avez repoussé toutes les énergies toxiques, les dépendances, les emprises, tout ça c'est fini. Oh la richesse, abondance. Bon, c'est très positif pour vous. Vous avez pris conscience des liens toxiques qui vous bloquaient, qui vous empêchaient. Vous êtes resté seul parce que c'était pas le moment, parce que c'était pas suffisamment riche, abondant pour vous. Vous attendiez la relation de cœur, vous attendiez la personne de cœur, la personne de confiance. Et j'espère qu'on vous dit qu'elle arrive. En tout cas, vous avez sorti tout ce qui n'est pas bon de votre vie, tout ce qui ne vibre pas avec vous. Et vous sortez de l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce groupe numéro 3 qui est déjà dans une conscience assez élevée,
de vous respecter, on me dit, pour que les autres vous respectent. Sachez être digne, sachez être dans votre dimension la plus haute, en fait. Il y a un voyage intérieur. Il y a un voyage intérieur et on a l'éternité à l'envers. Vous avez voyagé aussi dans vos schémas pour ne pas répéter des schémas. Vous devez vous éloigner des schémas qui se répètent. Ça a été lourd. C'était long. Vous avez patienté, mais là, voilà, on a la lumière et la paix quand même. Hein. Donc, voilà, vous vous élevez en conscience, vous retrouvez la paix intérieure. Il y a un équilibre qui s'est fait en vous. Et il y a un nouveau départ. Ouais, on a la renaissance, vous voyez, vous êtes en train de renaître. Grande mutation pour le groupe numéro 3. Quels sont les freins ou les ressources par rapport à cette conscience, cette élévation de conscience? On me dit qu'il fallait retrouver de l'énergie déjà. On a la perspective en ressources. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Sachez voir les choses différemment. Changez d'attitude. Déjà, en changeant votre vision des choses, on a l'amour, waouh, en ressources. Vous êtes des êtres qui aimez, en fait. Vous êtes des personnes compatissantes. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Il y a eu un beau travail de guérison au niveau du cœur. C'est votre grande ressource actuellement. C'est vous savez vous aimer maintenant et aimer les autres en retour. Et vous allez changer de façon de voir aussi l'amour peut-être. Oups. En transformation, pour vous, il va falloir vous extérioriser. Exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Il y a une libération qui se fait au niveau de la parole. Du 5e chakra. On l'a vu au début de la guidance. Ça va être important pour vous, l'expression. Ça peut être mais une expression créative aussi. Ça peut être la peinture, les arts, la danse. Il y a plein de moyens de s'exprimer voilà, qui peuvent vous aider à retrouver cette paix intérieure. Et on a l'éclaireur. Votre lumière, c'est d'éclairer en fait. Vous êtes des personnes lumineuses et vous éclairez les autres. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance avec l'éclaireur. Vous êtes guidé. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe numéro 3 ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Non. Terminé. On va finir par un message au niveau de la mission de vie. Alors, la mission de vie, on vous dit qu'il y a un changement de voie. Vous êtes en train de changer de voie, de direction. Ou on a le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, ça peut être de janvier aussi de l'année dernière. Il y a peut-être un changement qui s'est mis en place. On a les conquérants de la guérison. Vous pouvez travailler dans les métiers de la guérison, de la santé naturelle. Vous êtes des guérisseurs. On a le chaman aussi. Vous pouvez avoir des capacités chamaniques. Vous êtes très connecté à la terre. C'est pour ça que vous avez une structure déjà. Vous avez déjà beaucoup de capacités, vous. Vous êtes déjà conscient et vous possédez énormément de dons, en fait, pour amener cette conscience sur Terre. Et là, vous êtes en train de changer. Il y a un changement qui se fait. On nous parle du mois de novembre prochain. Peut-être que ça vous parle. On a le mois de mars. Alors, on nous dit qu'il y a du retard. Tu as pris du retard.
Je ne sais pas. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en retard dans votre activité. Je ne sais pas. Il y a une promotion pour vous au mois d'avril. Je vais relire la carte du retard parce que je ne sais pas trop ce que c'est ça. On a l'entreprise familiale. Pour certains, vous travaillez dans une association, une petite structure. Ça vous plaît? Ou vous allez travailler, on a dans 1 mois et demi, vous allez trouver peut-être du travail dans une structure plutôt associative, plutôt ouais, un petit format alors. Tu as pris du retard, c'est une carte qui vous dit que vos guides vous envoient des signes, mais que vous ne les voyez pas. Que vous entrez dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois. Et alors, il y a une nouvelle énergie qui arrive. C'est pour ça qu'il y a un changement de voix. Il y a une nouvelle énergie, peut-être sur la même voix, mais c'est une nouvelle énergie. Et du coup, il y a des signes qui ne sont pas vus et toutes les actions n'ont pas été mises en place. Donc, on vous dit qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout d'être plus confiant. Il faut agir maintenant. Il y a eu trop d'attentes en fait. Ah, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, qu'il fallait arrêter de procrastiner en fait. Qu'il fallait arrêter de tourner en rond, arrêter d'attendre. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes sur la bonne voie. Il faut lâcher les anciens schémas en fait. Parce qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc on vous dit de prendre les mesures pour avancer dans ce que vous souhaitez dès aujourd'hui et faire un pas vers la réalisation de votre projet professionnel. Il faut se reconnecter à sa motivation. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de procrastination peut-être. Voilà. C'est ça qu'on vous dit. Et vous êtes guidé. Surtout ne doutez pas. Voilà pour le groupe numéro 3. Eh bien, je vous remercie pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.